En marge de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a été choisie par l'Organisation mondiale en charge de l'éducation pour représenter l'Afrique francophone au sein de ces instances. Une nomination bien accueillie par la ministre. Sentiment de fierté de savoir que la Côte d'Ivoire, pour le comité de pilotage de l'ODD 4, soit représentée. Nous représentons dans ce comité les pays d'Afrique francophone. Donc c'est vraiment une grande joie et une fierté. Et nous voulons dire merci à Madame la directrice générale adjointe et à tous les pays membres qui nous ont cooptés pour intégrer ce comité de pilotage. C'est également une grande joie pour le deuxième comité qui est le comité où nous portons la voix de la femme, de l'Afrique, de l'éducation. Vraiment, c'est une grande joie et nous sommes conscients des défis. Et avec le soutien, je pense que c'est la volonté politique du président Ouattara qui a mis en avant, qui a mis en lumière certaines personnes, cette volonté politique donc, qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de rayonner à travers ces différents comités et nous voulons dire merci à l'UNESCO, merci à tous les États membres et merci au président de la République qui a porté son choix sur notre personne pour diriger l'éducation en Côte d'Ivoire. La ministre affirme que l'UNESCO est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réforme initiée au niveau de l'éducation avec les États généraux. Le premier pays à penser, juste après la Covid, le futur de l'éducation. Et donc, l'UNESCO nous accompagne entièrement, totalement. Elle va montrer tout son engagement à faire en sorte que la feuille de route qui sortira des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation soit mise en œuvre. Il y a la question du financement. L'UNESCO est prête à mobiliser tous les partenaires autour de ce bébé que je considère comme un bébé commun, un bébé qui donne de l'espoir, un bébé qui sert de modèle à l'Afrique parce que plusieurs pays africains souhaitent suivre nos traces. Alors je peux dire que nous sommes de bons élèves et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Le représentant de l'UNESCO, Borné Chakroum, explique les choix qui ont motivé à coopter la ministre Mariatou Koné. Au niveau du cabinet, tout d'abord, l'initiative que Madame la ministre porte sur la réforme de l'éducation, donc les assises, est un élément important puisque c'est le choix de définir et de redéfinir le rôle de l'éducation après le Covid. Et donc, on cherchait à avoir un ou une ministre qui porte cette nouvelle vision et qui porte aussi un leadership autour de ces questions-là. Puis on souhaitait avoir un représentant de l'Afrique parce que la question de la connectivité et de l'utilisation de l'Internet et de valoriser cet accès reste quand même un défi dans les pays de l'Afrique. Et puis on voulait avoir une femme parce que la question de l'accès est aussi une question d'équité et d'égalité entre les genres. Et qui mieux que Madame la ministre qui a une carrière et qui a un parcours autour de la valorisation du rôle des femmes et de la valorisation de l'éducation peut apporter cette voie. Il détaille le rôle que jouera Mariatou Koné au sein de cette organisation. Qui œuvre pour donner l'accès à Internet dans le monde. C'est un comité qui s'appelle le Broadband Commission et pour la première fois, à travers Madame la ministre, nous allons avoir un ministre de l'Éducation de l'Afrique qui va participer dans les travaux de cette commission. Et donc, Madame la ministre va porter la voix de l'éducation internationale, de la communauté internationale, et bien sûr de l'Afrique et de la femme africaine également dans les travaux de cette commission, qui est décisive sur l'accès à la connectivité Internet dans le monde. Aujourd'hui, on a la moitié du monde qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès au haut débit, et c'est un travail important. Et ce que Madame la ministre va apporter, c'est
pas uniquement de discuter sur l'infrastructure, sur l'aspect, je dirais, d'investissement dans l'accès, mais c'est aussi le développement des capacités, c'est l'utilisation d'Internet pour valoriser l'humanité, pour valoriser l'économie, pour valoriser l'individu, l'emploi et le développement humain. Cette session de la conférence générale est marquée également par le 75e anniversaire de l'UNESCO qui sera célébré le 12 novembre prochain en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement.